Le XXe siècle a été marqué par l'avènement du tourisme dans la grande région Caraïbe. Avec plus de 50 millions de touristes par an dans cette zone, 2 destinations tirent profit de cette activité. La République dominicaine et le Mexique, avec sa péninsule de Cancun, tous deux ont misé sur une formule, le all-inclusive. Comment fonctionnent ces temples des vacances et de détente ? Nous avons mené l'enquête dans les coulisses d'un géant du genre, le Paradisus Resort. 20 000 touristes par an, 54 millions de chiffre d'affaires et plus de 900 employés qui font fonctionner l'établissement 24 heures sur 24. Bob Sinclair ne laisse rien au hasard. Même si c'est un habitué de la Music Week, il veut cette année encore frapper fort avec son nouveau concept. Ça va pas être facile parce qu'ici on n'est pas en terrain conquis, tu vois. On est là, on est bien. Ça fait longtemps que je joue à Miami en tant que DJ, mais bon, c'est un nouveau concept. À l'intérieur du club, Bob Sinclair est très attendu. Ses fans se bousculent pour le saluer juste avant son mix. Même le top modèle Adriana Lima demande à le rencontrer. Ça monte, on monte en puissance. Très bien. Avec le feu, c'est ça. Pour Bob Sinclair, le moment de vérité est arrivé. C'est parti pour 3 heures de mix. Ici, la clientèle plutôt aisée est composée entre autres de mannequins et de riches hommes d'affaires. Pendant la Music Week, il faut débourser des sommes folles pour obtenir une table. Prix moyen ce soir, 3 000 $. This is John Schott from NutriWay, and today I'm very excited to bring you into my kitchen because I love to share the message of using food as medicine. The idea behind it is to set up a very strong foundation in your kitchen, and the superstar is always going to be the ingredients and the actual material you're using. Things like green vegetables, lots of vegetables into the diet is very important. Rich pigmented fruits like raspberries and wild blueberries. Things like purple cabbage that have dark pigments that are very, very good for the body. We're going to incorporate mushrooms and things from the mushroom family, squashes, things from the allium family like garlic and onions. Haïti, la vie reprend ses droits tout doucement depuis le séisme de 2010. Le pays renaît de ses ruines grâce à sa reconstruction, y compris économique. Redressement vital, mais qui s'avère difficile dans un pays désorganisé où le manque d'infrastructures est criant. Mais comment faire venir de nouveaux investisseurs? Comment remobiliser les forces vives du pays? Haïti se bat pour changer son image, celle-ci malheureusement trop longtemps écornée et entachée par des faits de corruption. Ressources humaines abordables, mais main-d'œuvre peu ou pas qualifiée. Les Haïtiens voient en cette entreprise l'opportunité de changer de situation. C'est le cas de Fabienne, cette jeune Haïtienne que nous avons suivie. Bonjour Fabienne. Bonjour. Je travaille dans cette table, je suis fière parce que c'est la première compagnie en Haïti qui vient avec ce genre d'activité. Parce que pas de gain auparavant. Alors, je pense que c'est une bonne opportunité de payer à gagner avec une compagnie qui a fabriqué tablettes. Un travail d'assemblage réalisé à 100% par la main-d'œuvre locale, les composants électroniques ayant été achetés en Asie. Une prouesse technique saluée par de nombreuses sociétés américaines spécialisées dans le domaine de l'informatique qui creusent l'idée de délocaliser certaines de leurs productions aujourd'hui basées en Chine vers Haïti, puisque géographiquement plus proche et présentant les mêmes avantages salariaux que les ouvriers chinois. She's a tennis icon, a legendary player with 18 Grand Slam titles. Miss Chris Evert. Chris Evert is Eurosport's new tennis talent. Join her for Roland Garros in a special Grand Slam show, Tennis for Evert. Coming soon, live on Eurosport. Alors il est clair qu'aujourd'hui, l'idée du musée sous-marin a un double succès, touristique mais je crois avant tout écologique.
transformer des corps morts en matière vivante, pouvant accueillir tout un écosystème stable. La preuve de ce succès caribéen, c'est qu'environ 750 000 touristes plongent chaque année au large de Cancun à la découverte de ce qui semble être le plus grand musée sous-marin au monde, le Musa.